Bienvenue à tous à la faculté de droit, économie et gestion de l'Université d'Orléans pour ce colloque organisé par le Centre de recherche juridique Potier. Et je voudrais à cette occasion remercier Marie-Daphné Perrin et François Priet d'avoir organisé ce colloque qui a pour titre Vulnérabilité. Évidemment d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue interdisciplinaire et pluridisciplinaire, avec des intervenants en philosophie, en sociologie, en économie. Moi-même, je suis économiste, donc je ne vais pas me lancer dans une grande introduction sur la vulnérabilité, mais permettez-moi simplement de rappeler en introduction que cette conférence s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la renaissance de la faculté de droit, économie, gestion de l'Université d'Orléans. Alors, je dis bien renaissance, il ne s'agit évidemment pas de création, puisque, comme vous le savez, les études de droit à Orléans ont une histoire riche de plus de 700 ans. Le studium d'Orléans, comme on appelait au Moyen-Âge les foyers d'enseignement supérieur, existait déjà au XIIe siècle et était devenu, dès le début du XIIIe siècle, le lieu d'excellence de l'enseignement du droit romain, c'est-à-dire du droit civil par opposition au droit canon, au droit ecclésiastique. Bon, on peut noter qu'à cette époque-là, l'enseignement du droit romain était interdit à Paris à partir de 1219, et je pense que ça a contribué aussi à ce que l'Université d'Orléans et les études de droit rayonnent à cette époque d'Orléans. C'est dans ce contexte que le pape Clément V a décidé de créer en 1306 l'Université d'Orléans, qui est alors la 4e université créée en France, après Paris en 1231, Toulouse en 1245 et Montpellier en 1289. Alors, l'école de droit d'Orléans a ensuite accueilli et formé nombre d'étudiants prestigieux. On pourrait citer Erasme, Calvin, Théodore de Bèze au XVIe siècle, Charles Perrault et Jean de la Bruyère au XVIIe, mais aussi au XVIIIe siècle, Daniel Jousse et son traité de la justice criminelle en France, et surtout, évidemment, Robert-Joseph Potier, dont les travaux ont apporté une contribution majeure à la naissance du droit moderne et ont inspiré les rédacteurs du Code civil. Mais ensuite, c'est la Révolution, et le 15 septembre 1793, la Convention vote par décret sans discussion la suppression de toutes les universités, et malgré son passé prestigieux, l'Université d'Orléans disparaît. Et la faculté de droit ne renaîtra qu'en 1966, et nous fêtons donc cette année le 50e anniversaire de cette renaissance. Alors, après cette brève introduction historique, quelques mots quand même pour aujourd'hui. Aujourd'hui, où en sommes-nous pour cette faculté de droit, économie, gestion? Alors, la faculté de droit, économie, gestion, auquel appartient l'école de droit, est la composante principale de l'Université d'Orléans en termes d'effectifs étudiants, puisque nous accueillons environ 3700 étudiants, toutes formations confondues, évidemment. C'est formations juridiques, économiques et de management, sur 3 sites, Orléans, mais également Châteauroux et Bourges. Et en particulier, nous assurons 3 licences sur 3 ans complètes, sur 3 sites. Donc, qui est une charge importante pour nos collègues juristes et qui nous permettent donc de diffuser cet enseignement non seulement à Orléans, mais aussi sur les sites délocalisés, donc à Bourges et Châteauroux. Alors, je pourrais longuement énumérer les nombreux atouts dont nous disposons pour mener à bien notre mission de formation, de recherche et d'insertion professionnelle de nos diplômés. Alors, on pourrait citer nos laboratoires de recherche, le CRJ Potier, comme je l'ai mentionné au début, mais également le laboratoire d'économie d'Orléans, UMR-CNRS, sa directrice est juste à côté de moi, et Valorem, le laboratoire en sciences du management. On peut aussi parler des stages et de l'attention que nous portons à la formation en alternance avec 11 masters en apprentissage. On peut parler de la qualité de l'accueil de nos étudiants, mais pour ne pas être trop long, je n'attirerai votre attention que sur l'un de ces atouts. La faculté de droit, économie, gestion a un taux d'insertion professionnelle des diplômés de master qui est de 90% à 30 mois après l'obtention du diplôme. Et ça, il ne s'agit pas ici d'une enquête interne, mais de l'enquête menée par le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et la recherche. Cette enquête montre à quel point nos efforts permettent à nos étudiants de s'insérer dans la vie active, de pouvoir avoir une insertion professionnelle de qualité, malgré un contexte économique très difficile.
En région Centre-Val de Loire, le taux de chômage des jeunes atteint 25%, et il a augmenté de 7,5% entre 2008 et 2012. Et donc, dans un contexte aussi fortement marqué par le chômage des jeunes, eh bien, cette insertion professionnelle de nos diplômés montre que nous accomplissons nos missions de formation basées sur la recherche, et nous les accompagnons donc dans cette insertion professionnelle avec des résultats tout à fait satisfaisants, y compris au niveau national. Je vais m'arrêter là.